Bonjour à tous les membres du groupe Les Leaders de cœur. Je suis Ghislaine Labelle, je suis coach professionnel, conférencière et auteure et il me fait plaisir d'être parmi vous encore cette semaine. Bienvenue à tous nos nouveaux membres. On a encore des gens qui se sont rajoutés au groupe, alors je suis très heureuse de cela. Et nous allons continuer cette semaine avec le principe clé numéro 5, qui est la lettre R, qui est la dernière lettre R du mot caractère. Alors, R pour responsabilité. Responsabilité, ça veut dire responsabilisation personnelle aussi. Alors, pas seulement avoir un sens de responsabilité, mais de prendre responsabilité pour ce qui se passe, soit au niveau de notre groupe, de notre équipe, être responsable de ce qu'on a généré comme résultat. Alors, pour exercer de la responsabilisation personnelle, ça demande de laisser aller deux maladies graves que j'appelle les deux cancers dans lesquels nous avons tendance à glisser lorsque nous ne sommes pas heureux des résultats. Le premier, le syndrome du blâme. Alors, de rechercher un coupable, un responsable, qui est-ce qui a causé le résultat. Alors, aussitôt qu'on commence avec qui ou quoi, on glisse à ce moment-là automatiquement dans le syndrome du blâme. Alors, au lieu de qui est-ce ou quoi, de dire comment puis-je générer un résultat différent ou trouver une solution, qu'est-ce qu'on peut faire pour arriver à une solution. À ce moment-là, je suis dans des questions constructives et automatiquement, cela va m'aider à sortir du syndrome du blâme. L'autre syndrome, j'aime l'appeler celui du PPM. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que PPM veut dire, c'est pauvre petit moi. Alors, ça, c'est le syndrome de la victime. Encore une fois, quand les résultats ne sont pas évidents, ce n'est pas ce qu'on aurait aimé avoir comme résultat, on peut avoir tendance à dire, ben, pourquoi moi? Pourquoi encore moi? Pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi ça arrive à ma famille? Pourquoi ça arrive à mon groupe? À ce moment-là, je suis encore dans des questions destructives. Alors, au lieu de glisser dans ce syndrome-là, encore, comment puis-je générer un résultat différent ou qu'est-ce que je peux faire pour transformer la situation en une situation positive, constructive qui va m'apporter de meilleurs résultats ou qu'est-ce qu'on peut faire en tant qu'équipe ou en tant que groupe, qu'est-ce qu'on peut faire de différent pour générer un résultat différent. Alors déjà là, les mots magiques, lorsque je m'en sers, qui est qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on, comment, automatiquement change ma façon d'adresser la situation et génère de la proactivité au lieu de la réactivité. Alors, le blâme et le syndrome de la victime, c'est de la réactivité. Proactivité veut dire si je me pose de bonnes questions positives et constructives, je vais automatiquement aussi obtenir des réponses positives et constructives. Donc, si je suis proactif ou proactive, mon questionnement va me pousser vers des actions. Qu'est-ce que je peux faire? Comment pourrais-je? Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Automatiquement, nous pousse à prendre action. Alors, tout cela fait partie de la lettre R du mot caractère, car les leaders de cœur font preuve de caractère. Et la responsabilisation personnelle est un ingrédient très important et une qualité importante chez un leader de cœur. Alors, encore une fois, n'hésitez pas de partager des leaders de cœur que vous connaissez dans votre entourage, de nous donner des exemples. Et on se retrouve la semaine prochaine avec la dernière lettre du mot caractère, le dernier E. À bientôt. Bonne fin de journée.